Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle session barre pour fessiers. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser une chaise pour nous stabiliser et une mini-bande. Vous pouvez travailler avec une mini-bande à forte résistance, d'accord? Les muscles des fessiers sont parmi les plus forts, si ce n'est le grand fessier, muscle le plus puissant de votre corps. N'hésitez pas à ajouter de l'intensité si vous le sentez, d'accord? Toujours en fonction de vos sensations, toujours en fonction de la capacité à respecter votre alignement, c'est le plus important, d'accord? Je vous laisse vous munir d'une bande si vous avez envie d'ajouter un petit peu de saveur, un petit peu de piquant, sinon vous pouvez tout à fait effectuer cette session au poids du corps, ok? Allez, on va se positionner ensemble. Ici, la mini-bande va venir autour de vos jambes. On va la passer juste au niveau des genoux pour commencer. On va se positionner face à l'assise de votre chaise, d'accord? On va reculer un petit peu les genoux. Vous allez déposer la mini-bande sous votre genou gauche qui va venir l'appuyer contre le tapis, ça va permettre de la bloquer. Vous allez pouvoir ensuite passer la mini-bande autour de la cuisse droite ici. On va venir trouver la chaise, s'appuyer avec ses avant-bras. Ici, on ferme bien le zip du pantalon, on allonge la colonne vertébrale et on est parti sur une première série de kickback. Petit rappel en termes d'alignement ici. Vous utilisez votre chaise, vous utilisez vos avant-bras pour vous appuyer, d'accord? Vous n'hésitez pas à vraiment vous ancrer dans le travail. Vous allez vérifier que les hanches et la poitrine restent vraiment alignées à votre chaise, d'accord? Tout est droit, tout regarde devant soi. On inspire genou-genou et on expire kickback, d'accord? Ici, le fait d'avoir une mini-bande, ça nous permet de jouer avec un travail sous tension tout le temps. Vous allez éviter de laisser la mini-bande gagner, ok? Vous expirez quand la jambe effectue le kickback, vous inspirez quand ça revient et on essaye de garder une mini-tension constante, toujours, même quand le genou revient, d'accord? On inspire et on expire. Ici, vous allez sentir le travail se mettre en place au niveau du grand fessier, d'accord, côté droit. Il est fort probable que vous ayez des sensations déjà au niveau du côté gauche, au niveau de la hanche gauche, d'accord, ça c'est la jambe qui stabilise. Ici, il s'agit des muscles qui stabilisent la hanche, d'accord, c'est normal, inspirez et expirez. On va garder la jambe surélevée, on effectue des mini rebonds, allez on y va maintenant. Il est fort probable également que vous commenciez à sentir l'ischio, d'accord, l'arrière de votre cuisse droite. Ici, l'alignement est primordial. Vous continuez à gainer pour bien concentrer le travail au niveau des fessiers, pour éviter que le travail se transfère au niveau des lombaires, d'accord? Allez, on va maintenir la jambe surélevée, on va chercher la rotation externe et on revient jambes parallèles. On y va ensemble dans 2 et 1. Ok, on est ici, rotation externe en dehors et on revient au centre. Vous prenez le temps de vérifier votre alignement une nouvelle fois. Je vais vous embêter avec ça sur toute la session d'aujourd'hui, d'accord? C'est hyper important. Essayez de pousser la poitrine loin de la chaise. Vous restez actif au niveau de la partie supérieure du corps, ok? Top. Ok, on en fait encore 2 ici. Et on va maintenir la queue de scorpion. On maintient l'en dehors. Maintenant, maintenez ici l'en dehors, on fait des tout petits rebonds. Ici, avec la rotation externe et l'extension de hanche, on travaille toutes les fonctions de votre grand fessier. À partir de maintenant, ça doit brûler, d'accord? On inspire, on expire, le nombril est toujours près de la colonne. Toujours remonter vers la cage thoracique. On maintient la jambe surélevée, on va tendre et fléchir cette jambe droite. Dans 2 et 1. Maintenez la jambe surélevée, on est parti. Extension et flexion. Lors de l'extension, vous pointez vers la diagonale, diagonale basse. On inspire et on expire. C'est top. Ok. On vérifie bien la sangle abdominale. Vérifiez également que vous n'êtes pas en train de vous écraser sur la gauche au niveau de la hanche gauche, d'accord? On reste appuyé un petit peu plus sur l'avant-bras droit. On maintient la jambe tendue, mini battement. Maintenant, allez, c'est parti. La jambe est tendue, elle pointe vers la diagonale basse. Ça monte et ça descend. On repasse, jambe fléchie. Dans 2 et 1. Allez, on fléchit cette jambe. Maintenant, on va chercher une rotation interne. On va faire rentrer le genou. Les doigts de pied sortent sur le côté. Et là, on slice la jambe. On repasse en externe, d'accord? C'est un mouvement hyper contrôlé. Travaillez avec votre mini-bande. On inspire et on expire. Normalement, vous devriez sentir tout ce travail à 360 degrés autour du fessier. On inspire et on expire.
Super. Allez, on en fait encore 2 ici ensemble. On reste fort dans ses appuis au niveau du haut du corps. Il nous en reste un après celui-ci. On maintient la jambe à l'arrière. Allez, c'est parti. On maintient ici la jambe en arrière. Tout petit rebond. On en fait 4. On se retrouve au centre. Genoux côte à côte. Dans 2 et 1. Allez, c'est parti. Tout doucement. Ramenez vos genoux côte à côte. Recentrez-vous ici. Et on va passer au hydrant. C'est-à-dire que la jambe va s'ouvrir sur le côté. Si vous êtes plus à l'aise en étant en appui sur votre avant-bras gauche et sur la main droite, vous pouvez tout à fait ouvrir le buste sur le côté, d'accord? On expire, ça monte. On inspire, on recentre. Ici, c'est notre dernière série de mouvements. On passe plutôt sur un travail moyen fessier. On expire et on inspire. Restez solide dans vos appuis, la tête est haute. On en fait encore 2 et on change de côté. Dernier, on va s'étirer un petit peu avant de changer de côté. Allez, on relâche, repassez au centre. Essayez de limiter un petit peu la pression au niveau de la mini-bande. Séparez vos genoux, les doigts de pied se touchent et on peut passer à l'avant. Child pose, restez ici. Essayez d'étirer la colonne, relâchez le visage. Option de garder les mains aussi sur la chaise, d'accord? Faites comme vous le sentez. On prend simplement quelques petites secondes pour s'étirer, se reconnecter, reprendre son souffle. Allez, on va passer de l'autre côté. Ici, même consigne que tout à l'heure, on a notre mini-bande qui est coincée sous le genou droit. La jambe gauche est votre jambe en mouvement. Vous allez venir positionner la mini-bande juste au-dessus du genou, d'accord? Ensuite, mettez-vous à l'aise, reculez un petit peu les genoux de la chaise, attrapez votre chaise, avant-bras sur la chaise, on ferme le zip du pantalon, d'accord? Je vais essayer de vous montrer ce qu'il ne faudrait pas faire. Ici, si vous arrivez à la limite de la fatigue musculaire, d'accord, il est fort probable que le ventre ait envie de se transformer en hamac. Vous voyez, le dos se cambre, je relâche complètement ma sangle abdominale. Qu'est-ce qui va se passer ici si j'effectue mes battements? Tout va venir se positionner ici. Je vais venir charger mes lombaires, d'accord? C'est pas ce qu'on souhaite. Ici, on va venir ramener le nombril vers la colonne, vers la cage thoracique. On essaye de se grandir. On imagine qu'on veut allonger notre colonne vertébrale du sacrum jusqu'au haut de la tête, d'accord? Et on utilise cette chaise pour s'accrocher et s'ancrer dans le travail. Allez, on est parti avec nos kickbacks. J'expire, la jambe se lève. J'inspire, je reviens genou, genou. D'accord? On y va tout doucement. J'expire et j'inspire. Au niveau de l'alignement corporel, on a certes cette sangle abdominale qui est on tout le long de l'exercice, ok? On garde les hanches et la poitrine qui pointent vers l'avant. On fait en sorte d'avoir les hanches qui restent statiques et on se connecte. On essaye de se connecter avec ce grand fessier côté gauche maintenant. On inspire et on expire. La poitrine est loin de la chaise, on reste vraiment actif au niveau du haut du corps. Ok, tout petit battement, on est prêt? On y va maintenant, ensemble, c'est parti. Peut-être qu'ici, l'arrière de la cuisse, les ischios se mettent en marche. Vous êtes peut-être en train de les sentir, c'est ok, petit bonus. On inspire et on expire, on garde la jambe surélevée. On passe en dehors, jambes parallèles. Dans 2 et 1, la jambe est surélevée. J'ouvre ma jambe sur le côté, je cherche mon en dehors et je repasse au centre, ok? J'expire et j'inspire. Ici, regardez droit devant vous, d'accord? On essaye de garder la tête haute et on fait pivoter les os de la jambe à l'intérieur du bassin. On maintient la queue de scorpion, on maintient notre en dehors. Après celui-ci, micro-battement maintenant. Maintenez votre en dehors, tout petit battement. Allez, ça monte et ça descend. On cherche ici le travail du grand fessier. On vérifie que le bas du dos n'ait pas pris le relais sur la posture. Éventuellement, baissez un petit peu plus la jambe. Réduisez la tension de la mini-bande, d'accord? Ok, on maintient la jambe surélevée, on tend et on fléchit dans 2 et 1. Restez ici. Je tends ma jambe, je pointe vers la diagonale et je fléchis. Allez, on apprécie tout doucement ce travail qui se met en place sur les fessiers. Je fléchis. Et je tends. Est-ce qu'on peut appuyer un petit peu plus sur cet avant-bras gauche? Restez bien droite. Ok, super. On inspire et on expire. On maintient la jambe tendue, mini battement. Allez, maintenant ensemble. C'est parti, on y va. Est-ce que le bassin continue à regarder vers l'avant? Est-ce que la tête est haute? On réfléchit cette jambe dans 2
Et 1, jambe fléchie ici, je passe en rotation interne, je viens rentrer le genou, mes doigts de pied sortent sur le côté et je slice cette jambe, j'expire, j'inspire, rotation interne, j'expire, la jambe part sur le côté, très très bien. Allez, vous jouez avec ce mouvement, je sais que ça vous fait une sensation vraiment à 360 degrés autour des fessiers, c'est ce qu'on cherche, d'accord? On n'est pas là longtemps, on essaye d'optimiser ce travail, j'expire et j'inspire, on s'en fait encore 2 comme ça, on va maintenir la jambe à l'arrière, tout petit battement. Allez, dernier, inspirez, rotation interne. Expirez, appuyez sur votre avant-bras gauche, tout petit battement. C'est parti. Allez, la tête est haute. On s'ajoute un petit sourire. Plus que 4, on se retrouve genou au centre dans 2 et 1. Allez, c'est parti. On recentre, on reprend son souffle si on en a besoin et on est parti pour les hydrants. La jambe se lève sur le côté et on recentre. Option, si vous le souhaitez, on s'appuie sur l'avant-bras droit, la main gauche appuie sur la chaise, ça monte et ça descend. Ici, je veux que vous gardiez le buste haut. On utilise sa chaise pour s'appuyer et vous êtes fiers, d'accord? Allez, on expire et on inspire. On se concentre sur le travail qui se met en place et qui se finalise au niveau des fessiers. On en fait encore 2 ensemble et on aura terminé cette session. Allez, elle était express, elle était efficace, ça monte, ça descend, relâchez. Cette fois, je vous invite à vous débarrasser de cette mini-bande. Déposez-la de côté. On va s'étirer un petit peu juste pour relâcher après ce travail. Collez vos gros doigts de pied ensemble, séparez vos genoux et on s'incline à l'avant. Vous restez ici. Vous allongez la colonne, relâchez. Option, on dépose les mains au sol, d'accord? On fait la même chose, child pose ici. Essayez de bien étirer votre colonne. Vous pouvez même un petit peu bouger vos hanches de gauche à droite si ça vous fait du bien. On relâche un petit peu toutes ces tensions. Inspirez, expirez. Et on repasse au centre. On va se retrouver en tailleur ici. Croisez vos jambes. Déposez les mains devant les jambes. Dégagez les épaules, la tête est haute. On va descendre tout doucement, tout doucement. On va se concentrer sur la sensation d'expansion, la sensation d'étirement au niveau des fessiers. C'est censé être très très agréable. Donc on reste, on descend le dos droit et on en profite. Respirez profondément. L'idée ici, c'est d'accompagner l'étirement avec votre respiration. Vous relâchez au max. On remonte tout doucement, la tête est haute, on change de côté, la jambe qui était à l'arrière passe à l'avant, la jambe qui était à l'avant passe à l'arrière, vos petits doigts se posent devant les jambes, on prend une grande inspire, une grande expire et on descend ici, c'est pareil. On va essayer de chercher les sensations, cette espèce d'expansion au niveau de vos fessiers, ça doit être très 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 agréable. Inspirez, expirez, relâchez votre visage. On repasse au centre tout doucement, vous allez monter les bras au ciel, vous prenez une grande inspiration, grandissez-vous. Soyez super fiers de cette session express réalisée aujourd'hui. Et on expire, vous relâchez tout le stress. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Profitez bien et je vous retrouve sur la prochaine séance. À très vite.